Dans cette petite vidéo, je vais vous proposer un retour d'expérience sur les différents aérographes que j'utilise ou que j'ai utilisés depuis maintenant plus de 20 ans que je fais de la maquette. Alors, choisir son aérographe, c'est toujours une question, voilà, quel aérographe, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, d'une certaine manière, quand quelqu'un pose la question sur un forum, entre amis, dans un club, etc., il va avoir autant de réponses que de modèles d'aérographes qui existent, puisque chacun va lui dire, bah moi j'utilise Iwata, moi j'utilise le Harder Steenbeck, moi j'utilise celui-là, il est très bien. Voilà, donc ça peut être assez compliqué de s'y retrouver, parce qu'en fait, il faut comprendre que l'aérographe, c'est un outil avant tout, et que donc il faut le prendre en main, il faut savoir l'utiliser correctement, et que chacun a d'une manière un peu particulière une façon d'appréhender son aérographe. Certains préféreront un aérographe qui est un petit peu lourd, d'autres qui préféreront un aérographe léger. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel type d'aérographe convient. À partir du moment où c'est un aérographe double action, vous pouvez prendre n'importe quel type d'aérographe. Vous êtes censé pouvoir vous en sortir et faire des travaux fins, plus larges, etc. en fonction de la taille de votre buse, bien entendu. Mais n'importe quel aérographe, s'il est bien utilisé, va convenir. Donc, les critères pour choisir son aérographe se trouvent en fait, d'une certaine manière, se trouvent ailleurs, et ça va être des critères qui sont personnels. Donc il faut se poser un petit peu la question, comprendre, savoir un petit peu quelle est la fréquence d'utilisation. Donc ça c'est important, parce qu'un maquettiste occasionnel va choisir un aérographe qui sera plutôt d'entrée de gamme, alors qu'un peintre régulier, lui, va choisir un modèle qui propose, on va dire, plus d'options, telles qu'une molette d'ajustement de pression sur l'aérographe, un système de blocage de la course d'aiguille, des choses comme ça. L'autre point à prendre en compte aussi, c'est la facilité d'entretien. Donc, il y a des modèles à bus d'autocentrage, d'autres à bus d'insertion, d'autres qui ont une buse vissée. Donc il y en a qui vont se nettoyer plus rapidement, d'autres qui vont demander un petit outillage pour être démonté pour pouvoir nettoyer la buse et l'aiguille. Et enfin, l'ergonomie. Parce que pour le maquettiste, les modèles à gravité sont les mieux adaptés. Gravité, c'est avec justement voilà un réservoir positionné sur le dessus. Il y a quasiment plus de modèles à aspiration, mais il y en a qui préfèrent utiliser un modèle par aspiration, donc avec un godet en dessous de l'aérographe. Et puis aussi donc les différentes tailles de buse et la disponibilité des consommables qui sont proposés pour un modèle choisi. Vous avez des modèles avec des gammes de bus qui vont de 0,2 à 0,6, d'autres avec des gammes de bus qui sont plus restreintes. Donc faut regarder un petit peu ça, parce que des fois on a besoin d'une buse de 0,2 pour travailler finement, des fois on a besoin d'une buse un petit peu plus large. Donc il faut regarder un petit peu, voilà, et aussi la disponibilité de ces consommables. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec Internet on peut les commander, mais on a vu que pendant le confinement, c'était pas forcément évident de commander partout dans le monde. Donc ça c'est bien aussi de regarder ça. Et puis le prix des consommables, parce que ça va jouer. Moi en règle générale, donc je travaille la maquette de 10 à 20 heures par semaine. Donc je consomme pas mal de buses et d'aiguilles. Je suis à peu près sur chaque aérographe que j'utilise régulièrement entre 1 et 2 sets par an de buses, aiguilles, de sets complets, buses, tête de buse et aiguilles. Entre 1 et 2 suivant les aérographes. Donc vous allez voir que c'est un budget, parce que les prix de ces sets varient du simple au double en fonction de la gamme et de la marque que vous choisissez. Et puis enfin le budget, c'est ce que je vous disais là avec cette histoire de prix de consommables. Le budget ça joue aussi, parce que les prix peuvent varier du simple au double, voire des fois du simple au triple pour un aérographe. Il faut aussi du coup prendre en compte le prix des consommables. Donc dans le cas d'une utilisation fréquente, les bus devant être changés régulièrement, ça rentre en ligne de compte aussi dans votre budget maquette. Mine de rien, un set de bus aiguilles à 40 €, c'est une maquette que vous acheterez pas. C'est mathématique. Donc voilà, mais après, rien ne vous empêche de vous offrir un modèle haut de gamme pour vous faire plaisir.
Ça c'est aussi, voilà, on est dans la passion, donc on aime se faire plaisir. Donc d'une certaine manière, si vous achetez un modèle haut de gamme, on le verra avec notamment l'Infinity qui est ici, eh bien vous serez pas déçus, hein. Vous allez mettre le prix, mais vous serez absolument pas déçus. Voilà. Donc je vais commencer par un petit tour d'horizon d'une certaine manière chronologique. En commençant par, par l'un des tout premiers aérographes que j'ai utilisé. En fait, c'est le deuxième modèle d'aérographe que j'ai eu, parce que le premier c'était un Revell que je n'ai plus sous la main, donc je peux pas vous le présenter. Donc là, il s'agit en fait du A011 de chez Prince Auguste, hein, qui est un modèle d'entrée de gamme, hein, qui est disponible dans un coffret plutôt luxueux à 100 € avec plusieurs jeux d'aiguilles et de buses, donc plusieurs tailles de buses et d'aiguilles. Donc ça, c'est ce que je conseille aux débutants. Moi, je trouve très très bien. Il accepte des buses de 0,2 à 0,5 de tête, je crois. Donc on peut aller jusqu'à des buses assez larges. Moi, mon conseil, c'est de s'orienter sur des aérographes qui proposent au moins des sets de buses de 0,2 à 0,4, d'une certaine manière. C'est un aérographe avec une bonne prise en main, qui a un poids intermédiaire, hein, qui est pas le plus léger mais qui est pas le plus lourd, une bonne prise en main. Là vous avez ce petit retour là qui est pas mal. Moi dans mon cas, vu comment je tiens mon aérographe quand je casse mon poignet, et ben c'est pas mal parce que je peux me caler en fait sur cette pièce là. Donc ça c'est plutôt bien. Donc le godet est déporté. Le godet fait 4 ml, il est déporté. Alors les godets déportés, ça permet de viser. Moi j'avoue que je vise pas, parce que quand on connaît son aérographe, hein, quand on commence à bien appréhender la manière dont on va pulvériser la peinture avec son aérographe, on sait, hein, c'est pas la peine de se mettre en face, on sait là où on va avec l'habitude, là où on va pulvériser. Ça c'est voilà, mais bon, godet déporté. Le seul hic d'une certaine manière sur ce modèle-là, c'est justement le godet déporté. Et ben rajoute en fait du nettoyage. Cette zone-là notamment est assez chiante à nettoyer. Si on laisse sécher la peinture à l'intérieur, ça va être très très chiant. Alors il se démonte, hein. Vous voyez, il y a une molette, hop, de serrage. Ensuite je dévisse le godet. Hop. Voilà, comme ceci. Mais cette zone ici, elle est quand même chiante, hein. Si vous laissez sécher de la peinture dedans, ça va être assez chiant à nettoyer. Donc, si vous n'avez pas de nettoyeur ultrason, il faudra utiliser les bombes de nettoyant. Ça, pour le nettoyage de l'aérographe, j'ai fait une petite vidéo avec les nettoyants que moi j'utilise, qui sont de chez Prince Auguste. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo avec les différents nettoyants et comment on les utilise, et notamment aussi le démontage de l'aérographe pour le nettoyer. Donc un modèle d'entrée de gamme, alors qui est à 100 €, certes, mais dans un coffret où vous aurez le tuyau d'alimentation, vous aurez le petit outillage. Un modèle qui demande aussi, alors voilà, je retire le capuchon de protection de tête de buse. Voilà, donc on voit la buse. Donc là, il n'y a pas d'aiguille dans celui-là. Je retire la tête de buse qui est ici, voilà, et on voit. Alors la buse se visse. Alors ça peut être, c'est à prendre en compte aussi, c'est-à-dire qu'il vous faudra un petit outil. Alors Prince Auguste fournit une petite clé plate que j'ai tendance à beaucoup perdre. Donc moi j'utilise, parce que c'est un système qui est inspiré, hein, de l'Iwata. Donc moi j'utilise le petit outil Iwata, voilà, qui coûte une dizaine d'euros, pour dévisser la buse. C'est quand même vachement plus pratique. Mais ça veut dire, donc ça prend en compte, ça veut dire que quand vous allez nettoyer votre aérographe, il faudra dévisser la buse, donc il faudra un petit outil. C'est mine de rien à prendre en considération. Et vous venez revisser la buse ici. Vous remettez la tête de buse. Et vous remettez le capuchon de protection, hein. Moi je l'enlève, hein, quand je vaporise, vous avez vu sur certaines vidéos, je l'enlève. Parce que ces capuchons de protection englobants, et ben quand vous travaillez beaucoup, il va y avoir de la peinture qui va venir se condenser à l'intérieur en gouttelettes et qui va être relarguée par moment. Donc ça peut être un peu chiant. Au niveau de la gâchette. Alors c'est une gâchette, faut s'y faire, c'est une gâchette comme c'est un modèle d'entrée de gamme, c'est une gâchette qui a un petit peu de jeu.
Donc il faut le savoir. Alors là, elle a un petit peu de jeu aussi parce que cet aérographe, il a une douzaine d'années. Voilà, faut quand même le prendre en compte. Moi, je m'y suis fait, donc je sais que quand je prends cet aérographe-là, eh ben, je sais que je vais avoir un petit peu de jeu, donc je connais, voilà. On peut quand même bien maîtriser la course de la gâchette, hein, aussi bien vers l'arrière pour libérer la peinture que verticalement pour libérer l'air, hein. Vous pouvez bien contrôler quand même, mine de rien. Voilà. Donc c'est un aérographe d'entrée de gamme qui est plutôt bien complet. Vous avez ici une molette donc de blocage de course arrière. Si vous travaillez finement et que vous voulez éviter d'avoir un geste maladroit en tirant complètement la molette vers l'arrière, eh bien là vous savez qu'elle est bloquée. Alors moi c'est un dispositif, hein, sur tous les aérographes que j'ai, que je n'utilise pas. Parce que comme je tiens mon aérographe comme ceci, j'ai rarement de voilà, j'ai pas de crise de réflexe, donc j'arrive à bien maîtriser la course en le tenant comme ça. Après c'est pareil, hein, la prise en main, c'est à vous de voir. Il y en a qui le tiennent comme ça, qui sont plus à l'aise comme ça. Moi j'aime pas trop parce que ça fait beaucoup travailler toutes les articulations de mon doigt. Et je préfère travailler comme ça pour vraiment donner des petites pichenettes. Vous avez vu, il y a moins d'articulations qui travaillent. Toujours chronologiquement, deuxième aérographe que j'ai eu, hein. Ça c'était voilà, c'est un aérographe Evolution, donc ça c'était le petit plaisir, hein. J'ai monté à ce moment-là en gamme, hein. On me l'a offert, je pense pour un anniversaire, un truc comme ça. Donc ça c'est Harder et Steenbeck, donc c'est la gamme Harder et Steenbeck de la série Evolution. C'est le Silverline parce que entièrement silver. Donc là on est déjà sur un aérographe qui est un petit peu plus coûteux, qui tout seul vaut dans les 150 €. Harder et Steenbeck propose des sets des coffrets qu'ils appellent two in one, donc 2 en 1. Donc ces coffrets coûtent environ 180 sur l'évolution, 180 €. Et dans le coffret, vous trouverez les deux. Voilà, vous avez deux godets, donc un de 0,4, un de 0,2, un de 4 ml pardon, et un de 2. Et vous avez deux jeux d'aiguilles Buse, une en 0,2, une en 0,4. Donc ça c'est voilà. Alors je crois que sur ce modèle là j'ai plus de Buse. Si, j'ai une Buse. Donc je vais pouvoir vous montrer comment le démonter après. Hop. Donc toujours là, une petite molette pour bloquer la course arrière. La gâchette, là, on voit tout de suite qu'on est sur une gamme supérieure, hein, par rapport au Prince Auguste, parce que la gâchette, elle est très souple, très sensible. Il y a pas de jeu, ok. Vous êtes vraiment, si vous tirez un petit peu, vous tirez l'aiguille. Il y a pas de jeu. Celui-là, il a plus de 10 ans. Je m'en sers plus en fait actuellement, mais il a pas mal servi, parce que vous voyez qu'il est pas mal usé, hein. Sur le système de buse, là on est sur une buse insérée. Donc je retire, là j'ai pas besoin d'outils, je dévisse donc le capuchon de buse qui est vissé sur la tête de buse, donc je dévisse l'ensemble comme ça, voilà, et à l'intérieur j'ai ma buse. Voilà, la buse s'insère, donc j'ai pas besoin là d'outils pour démonter ma buse, j'ai juste, voilà, à la sortir. Et quand j'ai fini mon nettoyage, je l'insère comme ceci, et je viens la mettre, voilà, je vais tirer mon aiguille pour pas abîmer mon aiguille, et je viens revisser. Donc là, on est sur une certaine une facilité d'entretien, une facilité de démontage. Voilà, le fait aussi que les godets puissent se dévisser, on a bien accès à cette zone pour nettoyer. Vous voyez ? Donc là, un aérographe qui est plus d'entrée de gamme, hein. On est déjà sur un aérographe, alors pas haut de gamme, mais milieu de gamme plus, hein, du fait du tarif. Il faut aussi prendre en compte que les sets buse aiguille tête de buse coûtent dans les 30 €, hein, sachant que sur les aérographes Prince Auguste, les sets buse aiguille tête de buse coûtent 15 €. Donc vous avez vu, on a un rapport de 2, hein, en termes de coût sur les deux là. Mais c'est un très bon aérographe, bonne prise en main, hein. Moi j'ai longtemps j'ai travaillé avec ces deux-là. C'est-à-dire que celui-ci était monté en 0,4 pour les couches d'après, les vernis et les couches de base, et celui-ci était monté en 0,2 pour les camouflages, le préombrage, etc.
Donc c'est un luxe hein, d'avoir 2 aérographes, mais ça évite de devoir changer d'aiguille, de tête de buse si on veut passer de 0,4 à 0,2. Ça dépend aussi voilà de la fréquence d'utilisation. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que voilà, quand j'ai fini un pré-ombrage ou un travail fin, hop, j'ai besoin de passer un vernis ou une grosse couche de base, et ben je passe de l'un à l'autre aisément. Hein, ça, par contre, avoir 2 aérographes, ça veut dire que vous allez avoir 2 fois plus de nettoyage. Plus proche de nous, récemment, Amo of Mig a édité donc 2 modèles d'aérographes, propose 2 modèles d'aérographes. Alors, ils sont pas inédits. Il s'agit en fait de la reprise des modèles Badger de l'Omni 4000 pour le Air Cobra et de l'Omni 5000 pour le Air Viper. Donc on est sur un aérographe qui est finalement là un milieu de gamme, qui a une bonne prise en main. Alors moi j'ai rajouté j'aime bien les gadgets, donc j'ai rajouté donc un petit accessoire qui est vendu séparément, qui se met ici, mais qui permet, moi dans mon cas, de bien caler mon pouce quand je travaille. Vous voyez, la gâchette est plutôt pas mal, hein. La gâchette est assez sensible. Toujours on a donc la molette, hein, maintenant c'est systématique hein, sur les aérographes, la molette de blocage de course d'aiguille. Si je la serre à fond, vous voyez, hop, mon aiguille, alors je la serre à fond vraiment, voilà, mon aiguille est bloquée. Là, je desserre. Et je vais aller beaucoup plus loin. Alors, ça couine un peu parce que je me sers pas, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me sers pas, moi, de ce type. Mais ça peut... Pour certains, c'est bien. Hein, pour certains, ils ont besoin de ça. Hein, donc, moi, je m'en sers pas, mais je peux comprendre que dans certaines utilisations, pour certains maquettistes, il y a besoin de bloquer la course au cas où. Comme sur tous les aérographes, donc un capuchon pour le godet, un petit couvercle. Donc là, c'est pas mal parce que c'est un petit couvercle en caoutchouc, donc il s'enlève bien. Un gros sur le Air Cobra, donc un gros godet de 4 ml. En fait, la différence entre le Air Cobra et le Air Viper, c'est que le Air Cobra arrive avec donc un godet qui est avec le corps, hein, qui voilà, il n'est pas soudé en fait, il est moulé avec le corps. Un godet de 4 ml et une buse aiguille de 0,33. Donc c'est quand même pour des travaux, c'est réservé à des travaux assez larges, hein, sur des grosses surfaces. Le Air Viper, lui, a un godet de 0,2, donc beaucoup plus court, beaucoup plus petit, et est monté avec une buse de 0,2 mm. Sachez que les 7 buses aiguilles 0,2 et 0,33 Air Viper, Air Cobra sont adaptables aux deux. C'est-à-dire que les 7 0,2 ou 0,33, vous pourrez les monter aussi bien sur le Air Cobra que sur le Air Viper. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte, parce que c'est pas forcément intéressant d'acheter les 2 aérographes, vous en achetez un des deux, Air Viper ou Air Cobra, et ensuite vous savez que le 7 en 0,33 et le 7 en 0,2, eh bien ils sont adaptables sur les 2 modèles. Voilà, on regarde du coup, alors là pas de capuchon d'aiguille englobant, on a un capuchon de protection qui est ouvert, donc ça c'est bien parce qu'on n'a pas à l'enlever. Il n'y a pas de souci justement de condensation de peinture à l'intérieur du capuchon de protection puisqu'il est ouvert. On peut accéder à la tête d'aiguille pour la nettoyer hein, directement. Et là, on est sur une buse, dite buse d'autocentrage. Donc là, je retire l'ensemble tête de buse, capuchon de protection, hop, voilà. Et la buse, elle est insérée, j'ai juste à la retirer comme ça. Donc vous avez une buse assez large. Donc pas besoin d'outils. Encore une fois, c'est à prendre en compte. Je viens insérer ma buse, auto-centré, je viens resserrer le système ici, et je suis prêt pour utiliser mon aérographe. Donc ça, voilà, c'est à prendre en compte. 0,33, je trouve que c'est quand même une buse qui est très large. Donc moi, je réserve ce type de taille de buse, vernis, couche de base et couche d'après. Voilà. Un autre aérographe, donc c'est le 2e modèle proposé par Prince Auguste, qui est, comme beaucoup de modèles équivalents, hein, ressemblants, qui est très largement inspiré du design de l'Iwata. Alors moi je n'ai pas d'Iwata, parce que l'Iwata ultime, je crois que c'est le custom micro qui coûte presque 600 €. Là on est sur un aérographe, alors j'ai pas parlé du prix, hop, du Air Viper, Air Cobra, donc c'est 130 €. Donc c'est tout à fait abordable. Par contre, là où je suis un petit peu où j'ai un peu plus de retenue, c'est le prix, le coût des consommables. Le set buse aiguille tête de buse est quand même à 39 €.
Donc c'est pas anodin. Vous pouvez acheter séparément buse, vous pouvez acheter séparément l'aiguille. Moi j'avoue que quand je change, quand j'ai un problème de buse qui est fendu ou qui est en biseau, ou quand j'ai une aiguille qui est tordue, je préfère changer l'ensemble du set. Ça redonne un petit coup de jeune aussi à l'aérographe. Mais là dans le cas présent, on est quand même sur 39 € le set complet. Je trouve que c'est un petit peu cher en fait. Je reviens donc sur, excusez-moi pour la petite parenthèse, je reviens donc sur l'A112, le Prince Auguste HD, donc très inspiré de l'Iwata Custom Micro, sauf que on n'est pas à 600 €, là on est sur un coffret qui coûte 130 €. Donc les coffrets Prince Auguste contiennent l'outillage, mais contiennent aussi le tuyau d'alimentation en air, etc. Là on est en fait, en termes de tarifs, on est sur de l'entrée de gamme. En termes d'aérographe, on est sur du moyen plus. Si c'est pas, alors je vais pas dire du haut de gamme parce qu'il y en a qui vont faire des bons, mais moi je le trouve très 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 bien. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cet aérographe? Donc on retrouve un gros godet de 4 ml avec, voilà, le couvercle du godet. Alors moi je trouve que 4 ml c'est un peu gros, c'est un petit peu dommage. On retrouve donc le même système de tête de buse et de capuchon de protection de buse. Quand j'entends par capuchon de protection de buse, c'est ça, c'est la tulipe que vous voyez là. Donc elle est englobante. Donc toujours pareil, quand j'utilise mon aérographe, cet aérographe-là, je préfère l'enlever parce qu'il peut y avoir de la peinture qui vient se condenser à l'intérieur de la tulipe et qui est relarguée sous forme de gouttelettes. Donc des fois ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc j'évite de le faire. Je retire, hop, la tête de buse. Voilà, le capuchon complet. Voilà, donc même système de buse vissée, hein, une buse fine. Là, je suis en 0,2 mm. Donc toujours pareil, pour nettoyer la buse, pour la démonter, il faut l'outil. Hein, donc soit l'outil qui est livré avec, hein, qui est une petite clé anglaise toute plate, une petite clé plate, soit voilà l'outil moi que j'ai de chez Iwata qui est voilà qui s'adapte parfaitement, hein, qui fonctionne à merveille. Des sets de buse aiguille, tête de buse, donc des sets complets. Alors quand je dis set complet, sur le HD, vous avez carrément toute la tête qui est dans le set. Hein, des sets qui sont à 15 €, donc cet ensemble-là, donc avec une nouvelle buse, une nouvelle tête de buse, une aiguille et aussi les joints. Donc ça c'est pas mal. Hop, voilà. Et j'ai juste à visser comme ceci quand je change de set. Alors les petits plus, bon, vous avez ici à l'intérieur, vous voyez, c'est la vis de joint torique. Donc ça, sur tous les aérographes, vous avez ça. C'est le joint en fait qui se trouve ici, hein, entre les deux 1 de 112. C'est un joint qui est intérieur. C'est un joint qui est un joint téflon, joint torique en fait qui est compressé dans la vis et qui permet d'avoir un dispositif complètement hermétique entre cette zone ici et la zone arrière. Donc des fois quand vous avez des bullages, des choses comme ça, ou quand ça sort plus, vous changez les joints devant, vous changez, et en fait c'est ce joint là en fait qui pêche, qui est un petit peu usé, il y a trop de jeu, il y a de l'air qui passe au niveau du joint, du coup vous avez un retour d'air vers l'extérieur, donc ça bulle, ça passe pas vers l'avant. C'est voilà, c'est une petite petite anecdote. Toujours donc la molette de blocage de la course d'aiguille que moi j'utilise pas. Et ici donc vraiment le petit plus, c'est une molette de réglage de pression. Donc vous pouvez affiner votre pression ici, donc de 0, alors c'est pas vraiment 0 à 100. Quand vous avez une molette de réglage ici, ou quand vous avez une molette de réglage de pression, vous le verrez avec la molette de dispositif FPS sur l'évolution, sur l'Infinity que je vous présenterai après. C'est pas 0 à 100%, c'est en général 0,90%. C'est-à-dire que ouverte au maximum, vous n'allez pas avoir 100% de la pression indiquée sur le manomètre, mais plutôt 90% à peu près. Faut le prendre en compte quand vous réglez, hein. C'est pour ça que moi je dis je travaille à 1,1, mais en fait sur mon mano, je suis plutôt à 1,2. Mais parce que là, même molette complètement ouverte, je suis à 90%. Une gâchette, alors ça c'est un aérographe que j'utilise depuis presque 10 ans. Hein. Voilà, vous pouvez le voir parce qu'avec les nettoyages successifs, le plaquage à l'intérieur, hop, il est parti. Hein. Mais en fait c'est de l'or. Voilà. La gâchette a un petit peu de sens, un petit peu de jeu hein, sur la gâchette.
Voilà, mais c'est pareil, on s'y fait. Enfin, moi, je m'y suis fait. Je sais, voilà, qu'il y a un petit peu de jeu, donc je m'adapte. Hein. C'est aussi ça l'idée, hein, c'est de s'adapter à son aérographe. C'est pas de dire ah ouais, moi mon aérographe il y a du jeu, j'en change, j'en achète un à 300 boules. Non, un aérographe comme ça fait très très bien le job. Moi, je m'en sers encore énormément. Je vous dirai après quels aérographes aujourd'hui j'utilise régulièrement. Il est monté en 0,2. C'est très fin, ça permet de faire des travaux très très fins. Pour comparaison en termes de sensibilité, en tout cas moi en ce qui me concerne, j'ai les mêmes sensations avec cet aérographe monté en 0,2 qu'avec l'Infinity monté en 0,15. Voilà. Je vous le dis, moi je peux faire les mêmes travaux, les mêmes j'atteins la même précision avec cette buse en 0,2. La seule chose c'est que, alors moi il est bien parce que ma manière de tenir l'aérographe, vous voyez, mes doigts sont bien calés là dans le petit dans le petit trou, et puis là sur la molette ici, j'arrive à me caler. Alors un autre modèle d'aérographe, cette fois-ci on retourne chez Harder et Steenbeck. Donc c'est un aérographe que j'avais eu au moment où ils avaient inauguré la formule de personnalisation de leurs aérographes. Donc c'est un site, alors c'est uniquement sur internet, sur le site Harder et Steenbeck vous avez un petit lien et vous arrivez sur un site en fait de personnalisation. Alors c'est une personnalisation sur la base de l'évolution AL, donc AL pour aluminium. Il est effectivement beaucoup plus léger que l'évolution Silverline. Donc ça après on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil. C'est difficile de vous dire il faut que votre aérographe soit lourd, il faut que votre aérographe soit léger. Ça va dépendre de votre prise en main, ça va dépendre de votre manière de travailler, de vos sensations que vous avez avec. Moi, ça me dérange pas en fait. Hein, le fait qu'il soit très léger, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que quand je retourne à un aérographe classique, je me dis ah ouais, il est plus lourd. Donc on est donc sur un ersatz en fait entre l'évolution Silverline et entre l'Infinity que je vous présenterai après. Parce que là, donc, sur l'évolution AL, donc bon, personnalisé, voilà, ils avaient choisi les couleurs, ils avaient mon petit nom de Facebook, et puis les couleurs en rouge et noir, puisqu'ils ont su que j'étais grand fan de Jeanne Masse, bien entendu. C'est pour ça les couleurs, hein, c'est pas pour autre chose. Donc vous retrouvez hein, un petit peu la gâchette, toujours cette gâchette très sensible, très souple, qu'on a sur l'évolution de base. Toujours ce système de double godet. Donc là, dans le cas présent, vous choisissez votre godet en fait hein, sur la customisation. Donc vous en avez à peu près pour 200 €, je crois, pour customiser. Et le godet, donc là ils m'ont envoyé le 2 ml avec le petit capuchon du godet. J'ai choisi aussi, non, c'est eux qui m'ont envoyé donc en 0,2. 0,2 mm avec le nouveau système de buse Fine Line. Donc vous avez plus la buse la tête de buse, la protection de tête de buse englobante. Vous avez une protection de tête de buse en fait qui est ouverte. Donc ça c'est pas mal parce que vous n'avez pas besoin de l'enlever, vous risquez pas d'avoir des petits condensats de peinture à ce niveau-là. Vous pouvez accéder directement, donc sans démonter et sans rien démonter, accéder directement à l'aiguille pour la nettoyer un petit peu. Et vous pouvez aussi utiliser en fait cette protection pour prendre appui sur la pièce, pour faire des tout petits points. Vous pouvez utiliser ça comme appui. Donc c'est le nouveau dispositif maintenant qui est généralisé sur les évolutions et sur les Infinity. Toujours pareil, hein, une buse insérée. Donc facile à démonter, pas besoin d'outils, vous avez vu. Hop, je remets là. Un peu sale, hein, mon aérographe, celui-ci est un peu sale, il faudra que je le nettoie. Sur l'arrière, donc l'arrière, on retrouve un petit peu la configuration de l'Infinity qu'on va voir après, c'est-à-dire donc avec un corps ajouré, donc qui permet d'accéder à cette vis ici, qui permet de régler la tension du ressort pour la course arrière. Donc c'est quelque chose aussi que vous avez sur le Prince Auguste, mais il faut démonter le corps arrière, hop, pour y avoir accès. C'est cette vis ici. Voilà, c'est la petite différence. Vous avez un système quick, donc pas le burger, hein, le système en fait de réglage, de blocage de course arrière, hein, horizontalement. En fait, donc vous avez toujours pareil, vous dévissez la molette. Alors ce qu'il faut, c'est appuyer ici, et vous avez là. Alors là, la course elle est complètement bloquée, donc et ensuite je dévisse pour bloquer ma course
au moment où je le souhaite. Et alors là, l'avantage, c'est que si j'ai besoin de revenir à une course normale, c'est-à-dire si j'ai besoin de vaporiser, donc de tirer plus sur mon aiguille, et ben j'ai pas besoin de dévisser, j'ai juste, hop, voilà. Et le blocage de ma course est resté en mémoire, c'est-à-dire que si je rappuie là, hop, et ben je vais avoir toujours, voilà, le blocage va se faire au même niveau sur mon aiguille. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi c'est un dispositif que j'utilise pas en fait, hein, mais qui peut être apprécié par beaucoup de maquettistes, parce qu'en fait comme je tiens, voilà, je répète, hein, mais je tiens comme ça, donc je contrôle vraiment. Voilà, je tire très peu, d'une certaine manière c'est rare quand je tire beaucoup mon aiguille. Donc c'est un aérographe qui est plutôt sympa, donc qui est léger. En termes de prix, on est quand même sur 200 € avec un prix de consommable, 7 buses, aiguilles, tête de buse, qui est dans le cas du Fine Line à 39 €. C'est pas négligeable, hein, donc c'est toujours à prendre en compte. Mais c'est un très bon aérographe. Moi, je l'utilise depuis 8 ans, je crois, à peu près. Et ça fonctionne très bien. Je lui ai ajouté donc la vanne FPC, Fine Pressure Control, qui est disponible séparément chez Harder et Steenbeck, qui peut aussi être parfois montée sur des ensembles Infinity. C'est quand même une valve qui coûte dans les 40 €. Et ça va vous permettre, comme sur le Prince Auguste que je vous ai présenté précédemment, d'affiner le réglage de pression. En la tournant, vous diminuez votre pression, donc c'est à peu près 0,90% de la pression. Toujours pareil, hein, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous l'ai dit, quand elle est ouverte complètement, c'est pas 100% de la pression. Voilà, donc ça peut être, moi j'aime bien. Des fois, ça m'arrive de l'utiliser pour affiner un petit peu. Quand j'ai poussé un peu trop loin la dilution, je réduis un petit peu ma pression sans toucher au mano de mon compresseur. Donc ça c'est pas mal. Un petit point aussi, donc sur tous mes aérographes, donc j'équipe une prise rapide. Donc ça c'est pas mal. Les Harder et Steenbeck arrivent directement avec cette prise rapide là, parce qu'en fait mon tuyau d'air, hop, qui est ici, donc à la prise femelle, donc j'ai juste à en cliqueter et c'est bon. Et pour l'enlever, hop, ça me permet de passer rapidement d'un aérographe à l'autre quand j'ai besoin. On termine parce que tout le monde est d'accord pour considérer comme le top du top, hein, le Harder et Steenbeck Infinity. Alors là, on est, tout de suite je vous annonce la couleur, on est dans une gamme de prix qui est assez haute, puisque le coffret 2 en 1, avec la vanne, donc qui n'est pas montée là, mais la vanne que je vous ai présentée, FPC, on est sur du 280 €. Alors vous pouvez le trouver moins cher, hein, avec une seule aiguille, avec pas la vanne, etc. Mais voilà, c'est quitte à acheter un Infinity, autant acheter le 2 en 1 avec la totale. Donc c'est 280 €. Donc même système ici, donc fine line au niveau buse, tête de buse et protection d'aiguille. Donc on est sur 39 € les 7, sachant que ça peut monter à 45 € si vous optez pour la buse et l'aiguille de 0,15. Donc là ici il est monté en 0,15. On retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques, hein, que sur l'évolution AL. Donc avec cette fois-ci on est sur du chrome et or, hein, classe à Dallas. L'arrière du corps normalement est rouge, moi je l'avais customisé. Toujours voilà, la possibilité d'avoir un godet de 2 ml comme ici, ou de 4 ml, donc celui-ci, hein. Voilà, les éléments entre l'Infinity, l'évolution AL et l'évolution, en fait, sont adaptables. C'est un aérographe qui est très agréable, hein, qui est un petit peu cher, c'est du haut de gamme. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Les consommables sont quand même élevés. Là, moi, je l'ai monté en 0,15 pour aller vraiment très très fin. Sauf que d'une certaine manière, je l'utilise très très peu parce que l'aiguille de 0,15, même si elle est protégée ici, elle a tendance à se plier, à faire une virgule très très vite. Donc ça, elle est très fragile. Et la buse de 0,15 a tendance à s'obstruer assez vite. Voilà, sachant que moi je travaille, je vous le rappelle, à pression de 1,1, 1,2 bar. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo sur mon retour personnel? Bien maintenant, je vais vous dire les trois aérographes que j'utilise régulièrement, qui sont toujours sur mon plan de travail, qui sont toujours prêts, normalement qui sont nettoyés et tout ça, qui sont prêts à servir, qui sont prêts à être reliés au compresseur. Les trois que j'utilise. Alors attention, hop, tour de magie, Garcimore. Mais j'ai dit que j'en utilisais 3.
Eh ben oui, il y en a 3, il y en a pas 4 que j'utilise régulièrement. Il y en a un en fait que j'utilise très très peu, sauf si vraiment j'ai besoin de faire du petit camouflage moucheti sur du 1/72e, et c'est celui qui coûte le plus cher. C'est l'Infinity, je l'utilise finalement très très peu. Les 3 que j'utilise, ce sont ceux-là. Alors, le Air Cobra monté en 0,33 pour les couches d'après, les vernis et les couches de base sur des surfaces assez larges. L'évolution AL parce qu'il est monté en 0,2, même si je dois changer la buse parce qu'elle est, elle est fendue. Mais voilà, d'ailleurs je vais m'empresser d'en acheter une nouvelle, d'acheter un nouveau set. Celui-ci donc monté en 0,2 pour faire, on va dire, les travaux de type couche de base. Couche de base sur des surfaces petites, éventuellement tout ce qui est dégradé quand je fais de la modulation en pré-ombrage, tout ce qui est retouche de panneaux assez importants, j'utilise de surfaces assez importantes, j'utilise ça. Et pour tout ce qui est fin, pré-ombrage sur du 72e, du mottling, etc. Pour éclaircir l'intérieur des panneaux, par exemple sur un cockpit, sur les panneaux intérieurs d'un cockpit, eh ben j'utilise celui-là. Au final, je trouve que en rapport qualité-prix, c'est celui-là qui est le mieux à mon sens. Bizarrement, comme quoi c'est pas forcément le prix qui fait voilà. Alors dans les commentaires, je suis intimement persuadé, vous allez tous me donner aussi vos retours personnels. Vous allez me dire, moi j'utilise Infinity, je pourrais pas revenir sur autre chose. J'utilise un Aztec, alors j'ai pas de retour personnel sur l'Aztec, je n'aime pas du tout. Moi j'ai testé, j'ai pas aimé, donc j'ai pas persévéré dans la chose. Donc chacun a une certaine voilà, sa sensibilité, a son expérience propre avec son aérographe. Ce qui est important, c'est que d'une certaine manière, quel que soit l'aérographe que vous choisissez, prenez le temps de le maîtriser. C'est-à-dire que si au début ça fonctionne pas parce que vous étiez sur un autre aérographe, que vous avez pas, prenez le temps d'avoir vos repères sur un aérographe donné. Moi, quand je passe en fait de l'évolution AL, quand je passe au Prince Auguste HD, j'ai eu une période d'adaptation parce que il se comporte pas de la même façon. La gâchette a pas la même sensibilité. J'ai besoin sur l'un peut-être de plus tirer la gâchette pour faire sortir un tout petit peu de peinture. Sur l'autre, ça va venir beaucoup plus vite parce que on est sur des gâchettes, on est sur des buses aussi qui sont de configuration différente. Sur celui-ci, la buse est toute petite. Vous avez vu, donc toute fine. Sur celle-là, c'est une buse intermédiaire avec un espèce de réservoir à l'arrière de la buse, hein, qui est compris dans la buse. Mais donc les buses sont de configuration différente. Les aiguilles aussi sont de configuration différente. Il y en a certaines qui vont s'affiner très vite, alors que d'autres vont avoir une pointe qui va être beaucoup plus longue. Prenez bien le temps de maîtriser votre aérographe avant de dire ouais c'est nul, cet aérographe c'est de la merde en fait, parce que il y a aucun aérographe qui est de la merde. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le maîtriser, de le contrôler. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, parce que au-delà de se faire plaisir avec un bel aérographe, budget, etc., notez que pour le prix d'un Infinity, vous en avez 2 comme ça, et il vous reste même de la monnaie pour vous payer des malabars. Donc prenez ça aussi en compte, mine de rien. Moi c'est les 3, voilà, ces 3 aérographes, ils sont tout le temps à portée de main, et quand j'ai besoin, alors c'est un luxe, hein, d'avoir 3 aérographes, j'ai pas envie de changer les 7 buses aiguilles, donc 0,33, 0,2, 0,2 et 0,2, c'est très bien. Parce qu'en fait là, cette 0,2 là, la buse de 0,2 sur le Prince Auguste, elle m'offre les mêmes sensations et le même résultat que la buse de 0,15 sur l'Infinity. Voilà. Et celle-là, j'ai pas peur de la plier, j'ai pas peur d'abîmer ma buse, parce que le set complet coûte 15 €. Donc 2 fois moins cher, même plus de 2 fois moins cher que l'Infinity. Voilà. Donc je vous empêche pas de vous faire méga plaisir en achetant l'évolution, hein. Vous serez pas déçus. Ça c'est indéniable, hein. Vous allez, hop, il va tenir, voilà, il va tenir la route. Là celui-ci il a 8 ans, hein, donc la gâchette elle est encore bien sensible et tout ça. Il y a pas de jeu, donc il est agréable à prendre en main, etc. Il y a aucun problème là-dessus, sauf que moi je préfère utiliser celui-là d'une certaine manière préférentiellement, hein, et même s'il y a du jeu dans la gâchette, hein, moi je m'y suis fait. Et pour l'entretien, je vous invite à regarder, j'avais fait une petite vidéo sur l'entretien de l'aérographe qui mettait en scène les produits Prince Auguste qui sont très très bien, hein, la bombe de nettoyage, etc. Donc je vous invite à aller voir cette petite vidéo.